Nous voilà de retour sur le plateau de notre podcast Prophète Décrypte. Encore une fois de plus, nous sommes à ce dernier numéro de la première saison, bien sûr. Nous ne nous séparerons pas, nous sommes toujours ensemble, mais pour cette saison, c'est la fin. Bonjour, prophète David Kainos. Bonjour, pasteur Jonathan. Ravi de te revoir. Le plaisir est partagé. C'est toujours un grand plaisir de partager avec toi le plateau de notre podcast Prophète Décrypte. Shalom, shalom, bonjour, bonsoir à nos téléspectateurs et internautes. Et merci encore une fois de plus à notre production Power Channel pour cette merveilleuse production, ce plateau et tout le reste. Nous ne sommes pas seuls. Ah ouais. Une fois de plus, encore, nous avons l'honneur de le recevoir sur notre plateau pour ce deuxième numéro avec lui. Bonjour, prophète Joël Francis. Bonjour, pasteur Jonathan. Bonjour, prophète Kainos. Bonjour, prophète Joël Francis. Bonjour à tous ceux qui nous suivent aussi. Bonjour, bonsoir, peu importe l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous saluons dans le nom de Jésus-Christ, le Dieu des esprits des prophètes. Encore une fois, prophète, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand plaisir après la récente émission. Yes. Donc j'étais en hâte de venir. Et d'ailleurs, on a eu des répercussions. Ah ouais, des retours très positifs. En tout cas, merci à tous ceux qui ont partagé. On l'a vu un peu partout. Et merci. Je crois que celle-ci sera encore un peu plus intéressante. Amen. Oui, en tout cas, on était resté sur notre soif la dernière fois. Ah ouais. Et là, nous sommes de retour pour une nouvelle aventure. Alors, comme nous l'avons toujours dit, le Prophète Décrypte, c'est un podcast, une émission durant laquelle nous décryptons les services prophétiques. On se pose souvent beaucoup de questions sur les prophètes, quand est-ce qu'ils reçoivent leur message, comment ils le reçoivent, comment ils l'interprètent et surtout comment ils voient cela dans le monde spirituel. Et ça se passe ici dans Prophète Décrypte. La dernière fois, nous étions avec le prophète Joël Francis Tatou. Nous avons décrit quelques-uns de ses services et aujourd'hui, nous continuons un peu plus en profondeur dans ce décryptage. On va déjà passer à la première vidéo. Je rappelle le concept, c'est qu'on va suivre des extraits de services prophétiques. Notre objectif ici n'est pas de donner tout le service prophétique. Parce que prophète David Kainos, il y a souvent des gens qui disent « Oui, mais les détails, en quoi c'était important Le plus important, c'est la prophétie, c'est le message. » Bien évidemment, c'est le message, mais le but et l'objectif de cette émission n'est pas de donner le message dans son entièreté. C'est de se concentrer sur certains détails, comprendre pourquoi ce détail avait été donné, comprendre comment ce détail avait été reçu, perçu, et c'est ce qui fait justement la beauté de tout un service prophétique. Nous allons donc entendre ou suivre déjà le premier extrait que nous allons ensemble suivre par la régie et on revient sur ce plateau. À très bientôt. Je vois un serviteur de Dieu devant le Seigneur. I'm seeing a servant of God before the Lord. J'essaie de capter ce que je vois dans mon esprit. I'm trying to capture what I'm feeling in my spirit. Mission mondiale, Église du Nazaréen. Du Nazaréen. Yao, JJ, Clément. Apôtre. Clément, JJ, Yao, né en 1953, Born in 1960, mort en 2019, enterré le 7 décembre 2019. Il a laissé une veuve qui s'appelle Mariam Koné. His widow is called Mariam Koné. À côté de Mariam, je vois Marcelin Guy. Je vois Fernand. Et son Moïse Élie. Il est où? Il est où Moïse? Moïse Élie, c'est mon pasteur. C'est mon pasteur qui est à Vavois. Et c'est son père qui est Clément JJ Yao, qui est mort effectivement et qui a été enterré le 7 décembre. Je suis venu pour l'enterrement.
Il était apôtre à l'église du Nazaréen, comme tu l'as dit. Et ce vieil homme est venu se mettre à la fin de sa vie sous ma couverture. Il avait des lunettes. Oui, C'était un papa, vraiment. un vrai papa. Je le vois au ciel. Wow. It's in heaven. Prophète Joël Francis Tatou, ça se passe en 2019. L'extrait que nous venons de suivre à l'instant, ça se passe en Et 2019. c'était à Abidjan. C'était à Abidjan, Ouais. à l'église de votre frère, le bishop Ouattara. Et déjà, j'ai une petite question parce que il y a plus ou moins 3 minutes comme ça qui passent. C'est comme si vous êtes en train de chercher en esprit, vous le recevez, c'est comme si vous hésitez avant même d'arriver au message. Mais est-ce que vous pourrez nous dire qu'est-ce qui se passait exactement en cet instant-là avant de sortir ce message où vous aviez parlé justement de l'un des serviteurs de son église qui était décédé? Mais qu'est-ce qui se passait exactement? Je pense que ce service, et si je ne sais pas quantifier le nombre de services prophétiques que nous avons fait par la grâce de Dieu, mais si je peux mettre en termes d'intensité, c'est un des services très intenses que j'ai eu à faire par rapport à ce que je ressentais lorsque je libérais le message. Ce qui a été dit ici est un mélange de beaucoup de choses. Le 3/4 du message est allé dans des paroles de connaissance, mais l'introduction du message était une vision que je recevais. Non pas une vision dans laquelle on m'envoyait des informations, mais une vision dans laquelle j'étais emporté moi-même. J'étais emporté. Je vais être honnête avec vous, les apparitions du Seigneur Jésus que j'ai eues, les apparitions des anges, les plus intenses, 3/4, je les ai eues en songe. 3/4, je vais être honnête avec vous. C'est quand je dors, je vois m'apparaître, je vois le Seigneur. C'était vraiment le 3/4 de ces apparitions des êtres angéliques ou du Seigneur Jésus. Je les ai eues pendant que je dormais. Vous les voir dans les réunions, ça c'est, je dirais pas tous les jours, mais c'est quelque chose de commun. Mais ça, c'est quelque chose qui ne s'est pas passé pendant que je dormais. Parce qu'en dormant, j'ai déjà été emmené au ciel, déjà été emmené dans le séjour des morts. Mais ça se passe en étant éveillé. Je suis éveillé et je suis emmené là où je suis déjà arrivé une fois, mais plus d'une fois, mais en songe. C'est pour cela que j'étais aussi silencieux. Parce que j'étais ici et j'étais là-bas. J'étais ici et j'étais là-bas. Quelqu'un m'a posé un jour la question de savoir, est-il possible qu'un prophète voie l'âme au-delà de la vie, donc la vie après la mort? Peu importe où l'âme est, hein, que ce soit, certains diront le séjour des morts, d'autres les esprits errants, d'autres dans le ciel. Je dis oui, c'est très possible. Surtout quand il s'agit d'un des deux domaines comme le ciel ou le séjour des morts, c'est des endroits où il faut avoir des accès. Il faut qu'on te permette d'y aller et de voir. Ce n'est pas des endroits où quelqu'un peut juste être là et je vais aller voir quelque chose au ciel, il y va. Non. Généralement, c'est vous êtes emmené par l'esprit. Vous êtes ravi en esprit. Il y a un être spirituel qui est avec vous pour vous accompagner là où vous allez. Et là, c'est un des services très intenses que j'ai expérimenté parce que j'étais là et j'étais en même temps emmené au ciel pour voir et j'ai vu l'âme de ce serviteur de Dieu. Je l'ai vu exactement dans la présence de Jésus. Wow. Quelqu'un dira, comment cela se passe? J'aimerais déjà vous dire que il y a des hommes de Dieu qui ont accès au conseil de Dieu. Qui ont accès à la salle du trône. Quand vous voyez Jean vous dire qu'un ancien m'a dit, on a dit dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a pas personne qui était dit d'ouvrir le livre et d'en pour le 7 sceaux. C'était dans une vision qu'il avait cela. Il voit ce qui se passait dans la salle du trône. D'Apocalypse 4, Apocalypse 5, Jean voit la salle du trône. Ésaïe 6, il voit la salle du trône.
1 Roi 22, alors que Michée est là avec en face de lui Josaphat, le roi de Juda, ainsi que Akab, qui insiste finalement qu'ils lui disent la vérité. Michée dit, j'ai vu le trône de Dieu, j'ai vu l'armée des cieux autour de lui, et j'ai vu Dieu parler avec des entités spirituelles, des esprits. Dieu dit, qu'est-ce qu'on va faire pour juger Akab? Et un esprit est sorti des rangs et a dit qu'il sera sur la terre un esprit de mensonge. Ouais. Les prophètes étaient sur la terre. Probablement que la vision avait eu lieu un jour avant ou quelque temps avant, parce que dans la suite logique des choses, on comprend finalement qu'il avait déjà vu ça. Il avait déjà vu ça, mais il ne voulait juste pas parler. Alors, il était sur la terre, mais il était emmené au ciel. Il est possible que dans la dimension du ministère prophétique, quelquefois, par la grâce et la miséricorde de Dieu, Dieu accepte de nous donner accès à la salle du trône pour voir des choses très spécifiques. Très spécifiques. Et plusieurs, ça les arrive après des longs moments de prière, de jeûne, ils tombent en extase, ils voient le ciel. D'autres, c'est pendant qu'ils dorment, d'autres pendant qu'ils jeûnaient, priaient l'apparition. Mais c'est rare que ça arrive en plein culte comme ça, où vous êtes en train de faire un service et subitement, vous allez en extase. Donc, je pouvais être là physiquement, mais mon esprit était dans la salle même de Dieu, dans le trône de Dieu. Donc vous dans êtes Jérémie, un peu comme en extase en même temps. Voilà, dans Jérémie 23, il est écrit, Dieu parlant des faux prophètes, il dit, mais si ils avaient assisté à mon conseil, ils auraient pu voir et entendre ma parole. Donc, les prophètes, quand ils sont vrais, ils peuvent avoir accès à assister au conseil. Et le conseil de Dieu, c'est le conseil, c'est une assemblée qui délibère. Quand Dieu veut faire des choses par rapport aux familles, aux nations, Dieu se met dans le conseil de sa propre volonté. Par exemple, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit dire « Faisons l'homme à notre image ». Les trois dire « Allons, descendons, confondons leur langage ». Genèse chapitre 11. Donc, des fois, quand Dieu veut décider dans le conseil de sa volonté, il le décide en tant que Dieu, il le décide en tant que Dieu des dieux dans l'assemblée de Dieu et de ceux qu'il veut faire sur la terre. Et j'ai eu la grâce comme ça plus d'une fois. Mais des expériences comme ça sont quand même très rares. Des fois, vous êtes là, mais on vous fait voir, mais que vous-même, vous soyez emmené à l'instant, là, c'est autre chose. Parce que quelqu'un peut voir ce qui se passe. Voir, c'est une chose. Mais être emmené, vous êtes conscient que votre être immatériel est entré dans ce domaine-là. Ça, c'est une dimension spirituelle, prophétique assez forte. Et même quand j'ai fini, ça m'avait énormément fatigué. Parce que mon corps n'a pas pu supporter les mouvements qui ont été faits de mon être immatériel entre le ciel et la terre. Et ça m'avait vraiment beaucoup épuisé. Et j'ai été là-bas et j'ai vu l'âme du serviteur de Dieu. Je crois que c'était peut-être une manière pour Dieu de me faire voir cela, pour confirmer à ceux qui étaient là que c'était un vrai serviteur de Dieu, qui n'est pas en enfer, qui n'est pas dans le lieu de tourment, il est dans la présence de Dieu. Et en étant là-bas, comme il est écrit, heureux dès à présent ceux qui sont morts de le Seigneur, parce que leurs œuvres les ont précédés. Et lui, le message voulait dire au fait que toutes les bonnes œuvres qu'il avait eu à faire avaient des répercussions sur la vie de ses enfants. Dieu a donné beaucoup de détails sur lui. La prophétie était un peu longue. Donc, c'est une expérience. Quand j'y pense, j'ai l'impression même d'entrer à nouveau dans la vision. Parce que c'était très, très intense. C'était très intense. La première fois que ça m'est arrivé comme ça, c'était au Burundi. J'étais avec le pasteur Luc Ondias du Gabon, qui était certainement là avec moi. Et j'enseignais à l'école des prophètes. Mon fils de prophète Herbert était là. Ivanov, je crois le prophète Ézéchiel devait être aussi avec moi en train de jouer au piano. Et j'ai fini d'enseigner sur les 10 types de prophètes. J'ai appelé les gens de venir, je prophétiserai pour eux, les gens venaient. Il y avait une femme qui était là. Et pendant que je prophétisais pour elle, c'était tellement rapide, mais c'était comme un flash. À peine je parlais sur elle, j'ai vu le nombre d'enfants qu'elle avait. Un enfant qu'elle avait perdu. Et j'ai vu cet enfant quelque part dans un compartiment au ciel. Et l'enfant me disait des choses sur le papa. Mais en ce moment-là, papa, ce n'est plus le don. Ce n'est plus le don de la voyance que vous exercez. Si vous êtes vous-même, est-ce que c'est une grâce spécifique? C'est un enlèvement? C'est l'expérience de l'extase, on pourra le dire comment? Oui, ceux qui ont suivi la vidéo, par exemple, d'Abidjan, ils verront, à un moment, j'ai commencé à faire des commentaires. J'ai dit, Dieu m'avait dit quelque chose. Les temps viennent où les voyants verront ce que je vois lorsque je regarde. Qu'est-ce que Dieu voit en ce moment? Dieu voit tout. C'est dans cette dimension où les voyants
vont devoir recourir au livre de géographie Wow. et étudier les planètes, le cosmos, pour vérifier si ce qu'ils ont vu en esprit est exactement ce qu'ils ont vu dans les livres. Ah, c'est Wow. ça. Ouais. Wow. Parce que les temps viennent où les prophètes, juste, vous savez, c'est pas que Dieu va vous révéler quelque chose parce que vous devez prophétiser ça ou écrire un livre, non. Dieu, les prophètes sont les amis de Dieu. Mhm. Ouais. Dieu aime partager sa science. On parle de la science des saints. Dieu aime partager son savoir à ses intimes. Il veut juste pas, just for the sake of sharing to his friend. Il veut partager ce qu'il a fait au ciel, comment il a créé les planètes, les météorites, et tout ce qu'on voit dans les cieux là. Dieu peut aujourd'hui permettre à un prophète de voir ce que Dieu voit parce que Dieu lui prête ses yeux. Wow. Donc là, c'est au-delà de répondre aux besoins des gens. Mhm. Là, c'est juste dans la dimension où vous devenez un ami de Dieu. Mhm. Vous devenez un intime de Dieu, où Dieu vous partage les mystères qu'il y a dans l'univers. Lisez Job, vous allez comprendre. Quand vous lisez Job, Dieu lui parle des Pléiades, Dieu lui parle du zodiaque, Dieu lui parle de la grande ours. Il lui parle des constellations. Il y a 88 constellations dans notre système solaire. 88 constellations. Et Dieu lui en parle. Je ne sais pas s'il avait déjà lu un livre ou consort, mais à l'époque, les Sumériens et les autres avaient déjà des connaissances très avancées. Mais Dieu lui a parlé, Dieu a partagé avec Job. Je crois que Dieu va nous partager certaines sciences, certaines connaissances mystérieuses, des choses qui concernent la création de l'univers, ce qui est avant, pendant, ou bien ce qui aura lieu après. Et ça, ce sont des dimensions très fortes de la dimension prophétique. Et c'est pour ça que j'étais aussi silencieux et aussi calme. Et ce n'est pas un service prophétique que l'on prépare, ça? Ah non, On non, prépare non, pas non, ce genre non, de non, service. non, non. Ça arrive. C'est vrai, j'étais en prière quand même, durant la période là. J'ai préparé un Nouka. J'ai travaillé, je crois, dans les églises méthodistes. C'était ma première fois, je pense, de voir même le Bishop Ouattara. On a fait connaissance cette semaine-là. Et dans l'intensité des prières dans lesquelles nous étions, en tout cas, c'était à la veille de 2020, d'ailleurs, quand j'ai commencé à enseigner sur les Elohim, sur la 4e révolution spirituelle. Et vraiment, durant cette période-là, j'étais dans de très, très intenses prières. Et c'est cette période-là que j'ai eu cette Mais en expérience. même temps, papa, il y a quelque chose qui me vient à l'esprit. Il y a un autre de vos services, c'était à Paris. On va un peu essayer de suivre ça avec la régie, et puis on revient tout de suite. C'est qui Henriette? Ma défunte mère, C'est votre défunte mère. Henriette Mela, Moulema. votre maman. Est-ce que je peux vous dire quelque chose qui est fort ici? Votre père est dans l'armée, mais votre mère était dans l'armée céleste. Elle servait Dieu. Et pendant que je parle là dans mon esprit, je vois votre mère auprès de Jésus. Alors, dans ce service de Paris, pourquoi je l'ai pris? Parce que justement, ici, vous dites avoir vu au ciel la mère Mhm. du frère, du monsieur qui était là. Alors, bon, juste une question pour un peu revenir sur ce que vous venez de dire. Quelle est la différence d'expérience spirituelle que vous avez eu à faire entre ce service et le service d'avant? Parce que l'autre, vous Oui. y étiez au ciel. Ce Là, service, vous j'ai avez vu. L'autre, j'y étais. Ok. Ah, ce service, j'ai vu. Étienne a vu. Mhm. Oui, Étienne, pendant qu'il mourait, ses yeux se sont ouverts. Il a vu le Seigneur debout Mhm. sur son trône. Mhm. Il n'y a pas été. De là où il était, il a vu. Elle a vu. Ici, j'ai vu. En fait, il y a de ces personnes qui aiment faire des mystifications. Ouais. Il va aussi voir et puis il va dire, mais j'y ai été. Comment on fait une différence, Ouais. je sais pas, technique ou expérimentale, entre le moment où tu sais que tu y es et le moment où tu sais juste que c'est une vision? Ah ben tu le sais toi-même, hein. En tout Mm. cas, celui qui l'expérimente le sait. C'est pour ça que je puis donner même une aussi grande différence. Mhm. Je sais que j'y étais, j'étais emporté, et là je sais que j'étais là où j'étais, et je l'ai juste vu. Wow. Donc c'est deux choses différentes. Là, je voyais... vous êtes par exemple voir dans Amos chapitre 8, verset 1. Amos dit, l'Éternel m'envoie des visions. Mhm. Mais des fois vous êtes là, mais c'est la vision qui vient vers vous. Mhm. Ouais, c'est la vision qui vient, c'est Dieu qui vous donne. En fait, les visions viennent de différentes manières. Yeah. Hein. Des fois, c'est nous qui sommes là qui voyons, des fois, c'est lui qui envoie les visions, et des fois, c'est nous qui sommes emportés dans les dimensions dans lesquelles nous sommes en train de voir. Mhm. La différence, c'est seulement la première, j'y étais, et la deuxième, je voyais ce qui se passait là-bas. Papa, juste une question avant de donner la parole au prophète Kainos. Juste une question. Je sais que vous êtes un peu eschatologue aussi, mais est-ce que ça ne créerait pas débat de dire ouvertement devant l'Église
j'ai vu quelqu'un au ciel. On sait qu'il y a le jugement dernier, on sait que voilà, plusieurs personnes passeront par le feu, leurs œuvres seront éprouvées, mais l'audace de pouvoir dire j'ai vu quelqu'un au ciel, est-ce que ça veut dire que la personne est vraiment sauvée? Je confirme que la personne est sauvée. Ou c'est juste que voilà, j'ai vu la personne au ciel, mais elle attend le jugement dernier en réalité. Et en tant qu'eschatologue, qu'est-ce que vous pouvez dire? Ok, lorsqu'on parle du ciel, le ciel veut dire beaucoup de choses. C'est pour ça, par exemple, généralement qu'on utilise le terme Hashamaim qui veut dire les cieux. Parce que le domaine du ciel ne peut être compris que quand on l'appelle les cieux. Parce qu'il y a différents niveaux, il y a différents compartiments. Par exemple, le Seigneur Jésus dit à cet homme, il dit, je te le dis aujourd'hui, tu seras avec mon paradis. Okay. C'est Jésus-Christ qui parle lui-même. Paradis, paradiso, en grec, qui veut dire jardin, qui veut dire félicité, qui veut dire lieu de repos. Ouais. C'est Jésus qui dit aujourd'hui, tu seras avec moi. Et il est avec Jésus. Ça veut dire que là où Jésus était, cet homme y était. Parce que Jésus avait dit qu'il en sera ainsi. Ouais. Donc, le ciel, ça dépend de là exactement. Jésus a donné la parabole, par exemple, du pauvre. Il parle du riche. Il dit qu'il est amené dans le sein d'Abraham. Donc, quel que soit le nom que cela a, techniquement, nous utilisons le mot ciel pour dire il est dans un endroit avec le Seigneur. Voilà. Vous rejoignez les personnes aussi qui disent avoir vu certaines personnes en enfer. Et bien évidemment, moi, j'ai déjà vu. Mais l'enfer dont on parle, ce n'est pas le lac et les temps de feu. C'est un lieu de tourment dans lequel les âmes qui n'ont pas connu le Seigneur sont avant de pouvoir être rappelées lorsque les eaux rejetteront leurs morts et puis la terre aussi libérera ses morts et puis tous vont comparaître devant le Seigneur. Donc il y a un lieu de tourment, un lieu qu'on appelle séjour des morts aussi aujourd'hui où les âmes qui ne connaissent pas le Seigneur sont en train d'être tourmentées sans que cela ne soit encore le lac de feu. Parce que là, la douleur sera plus grande. Voilà pourquoi il faut croire en Jésus aujourd'hui. Parce qu'on dit que la mort et le séjour des morts seront tous les deux jetés dans le lac de feu. Donc, imaginez-vous un peu. Donc, là où les gens sont aujourd'hui, là où les âmes damnées sont aujourd'hui, n'est pas encore le lac de feu, n'est pas encore le jugement éternel. Parce qu'ils doivent d'abord être jugés avant d'être jetés, eux, la mort et le séjour des morts, dans le lac de feu. C'est là où il y aura que des pleurs et des grincements des dents. Donc il y a deux choses que Dieu laissera aux personnes qui seront là-bas, la capacité de pleurer parce qu'ils auront des larmes, et puis les dents, parce qu'ils ont la capacité de les grincer. Donc croyez en Jésus aujourd'hui, afin que vous n'alliez pas dans cet endroit parce que... Exactement. Merci beaucoup, prophète Joël, pour vos réponses. Mais j'aimerais revenir un peu sur une série de réponses que vous venez de donner par rapport à ce genre de service. C'est tellement bénissant, c'est tellement attrayant que j'ai aimé quelque chose que vous avez dit, mais c'est aussi une brèche que j'ai eu pour vous poser une question. Donc, dans tous les cas, s'il s'agit de voir les ciels, de voir une personne au ciel, ou bien d'y être, comme vous avez dit que être, c'est Dieu qui vous y amène, un être qui vous y amène, mais voir, c'est votre esprit de prophète qui a pu apercevoir cela. Donc, vous êtes en train de nous faire comprendre qu'il y a des dimensions dans les prophétiques qu'il faut atteindre pour avoir ce niveau-là. C'est pas donné à tout le monde. Parce que moi, j'ai craint un mouvement. On connaît nos gènes là. Et j'ai entendu le prophète Joël a dit ça. Donc lui aussi, il se réveille un bon matin là. Il commence à dire, je t'ai vu au ciel. J'aimerais, puisque vous êtes aussi un père de ces mouvements. Vous êtes un père des mouvements. Par vous, Dieu a amené plusieurs mouvements à l'église. Et nous qui sommes vos fils là, nous savons comment les gens des fois aiment déborder. J'aimerais ici que vous puissiez nous fixer un peu. C'est clair, on peut être prophète, mais cette dimension n'est pas donnée à tout le monde. Non, ce n'est pas donné à tout le monde. J'aimerais que vous puissiez réagir. Même moi, j'ai insisté. Ce sont des choses que j'ai vécues très rarement. Et j'ai eu l'élégance de dire que les grandes expériences que j'ai eues, c'était même dans des songes. Parce que des fois... Les expériences spirituelles sont tellement fortes que Dieu épargne même votre corps. Regardez Daniel qui est tombé comme s'il était mort. Apocalypse 1, les gens sont tombés comme morts. Daniel même dit que son corps commençait à se décomposer. Juste à la vue de la présence de l'ange. Donc, Dieu des fois épargne notre corps. Alors, il préfère passer par les songes et passer par plusieurs autres voies pour nous épargner.
Parce que l'humain ne supporte pas le divin. Regardez déjà quand on prie pour vous, vous tombez sous l'onction. Tout à fait. Vous pesez 100 kilos, 120 kilos, 150 kilos. Un jeune garçon qui a à peine 23 ans qui vous touche et vous tombez. Parce que l'humain supporte difficilement le divin. Et maintenant, quand le divin se révèle ou se manifeste, c'est des choses terribles. Cet homme était tellement touché par cela qu'il est devenu aveugle. Imaginez-vous que vos yeux physiques ne peuvent plus voir. Donc vous ne voyez plus. Un homme qui voyait le matin, à une certaine heure, il reçoit une visitation, il devient aveugle. Médicalement, on décrit ça comment? Parce que votre corps physique peut subir même les conséquences d'une certaine Comme apparition vous l'aviez spirituelle. dit dans le numéro précédent, nous sommes des êtres spirituels qui Oui. avons une expérience. Tout à Ah, fait. ça c'était quelque chose. Oui, c'était Dans très notre fort. corps, Ça, ouais. c'était très Ouais. fort. Et Ça, exactement, c'est c'est pour ça que la plupart des grandes expériences spirituelles se passent pendant que nous jeûnons, nous prions, nous nous sanctifions. Dieu voit que votre corps physique se prédispose à la nature de ce qu'il y a au ciel. Et quand le ciel vient vers vous, il y a compatibilité. Ouais. Mais prophète Joël, ne pensez-vous pas que au-delà de la sanctification, c'est aussi peut-être attaché aussi, je dirais quoi, à l'âge spirituel, à l'ancienneté. Je pense, à moins que vous puissiez m'orienter autrement, mais je pense que peu importe la grâce que Dieu peut faire à quelqu'un, il y a des dimensions qui ne sont atteintes que par aussi la capacité, la grandeur de son esprit, Évidemment. sa croissance spirituelle. Évidemment. Par exemple, ça, c'est vrai que nous avons compris que ça dépend de Dieu, vraiment, on a compris. Mais avec votre expérience, ne pensez-vous pas que c'est aussi attaché à la grandeur de l'esprit, à l'âge dans les ministères, avec tout ça? Oui, aussi parce que bon, on va pas se le mentir, Dieu nous fait confiance à nous tous, mais il y a aussi une dimension de confiance que Dieu n'accorde qu'après avoir testé, Yeah. après avoir éprouvé, après avoir vu comment vous avez géré ce qu'il a mis entre vos mains, vous avez géré comment les dimensions prophétiques qu'il vous a Tout à accordées. Êtes-vous devenu orgueilleux? Mhm. Êtes-vous devenu... avez-vous senti un sentiment de supériorité par rapport aux autres? Parce que Vous c'est êtes- quand même le ciel. Ouais, vous êtes-vous senti spécial? Avez-vous utilisé ça pour dénigrer les autres ou bien pour servir, pour glorifier son nom, pour édifier? Et celui qui est fidèle aux petites choses, on lui confie des grandes choses. Donc aujourd'hui, par exemple, tout le monde peut voir, mais il y a des choses que seul un grand esprit ou quelqu'un qui a marché avec Dieu longtemps peut comprendre de certaines choses. Des fois même un jeune dans le prophétique peut dire des choses, mais il ne comprend même pas ce qui s'est passé. Tout à Il ne fait. peut même pas expliquer ça. Tout à fait. Mais c'est quelqu'un qui a duré longtemps, qui sait exactement que ce qui s'est passé, c'est telle chose. Parce qu'il en a l'expérience. Donc, je crois que ce sont des choses sacrées. C'est pour ça qu'on ne ment pas, on ne joue pas avec ces choses. Quand ça arrive, j'en ai parlé. Et le deuxième cas, puisque ce n'était pas le cas, j'ai dit, j'ai juste vu. Parce que le domaine de Dieu, c'est un domaine très sacré où très peu de personnes peuvent y parvenir. Voir la concentration que vous aviez avant même de pouvoir expliquer ce que vous avez vécu, ça prouve vraiment que c'est pas quelque chose d'ordinaire. Ça prouve vraiment qu'il fallait la concentration, la maîtrise des choses. Je pense même, nous on a vu que quelques minutes où vous étiez silencieux, mais je crois ou bien j'imagine que vous avez dû faire usage de tout ce que vous avez appris par rapport aux expériences et de la présence de Dieu durant ces instants-là. Alors ma question va dans le sens où si quelqu'un, un père, un jeune qui s'est retrouvé dans un culte victime de cette expérience, vous, comme quelqu'un qui a eu plusieurs expériences pareilles, quel est le conseil que vous lui donnerez? De dire ce que Dieu vous dit de dire. Je veux le dire à ma honte. Parmi les visitations que j'ai eues, il y en a une dont j'étais interdit d'en parler. Oui, je me rappelle, j'étais à l'église Philadelphie à l'époque. J'avais une forte expérience spirituelle. Et j'ai vu le Seigneur. Il m'a dit des choses. Et il m'avait dit ça. Ne le dis pas. Ne le dis à personne. Mais vous voyez un peu comme on dit en lingala, le barming et beaucoup dans la bouche qui parle beaucoup des fois. Voilà. En parlant de l'expérience, avec le sentiment d'en parler, c'était tellement excitant de l'avoir vécu. J'ai dit des choses. Et à peine j'avais dit ça en public. On dirait l'onction à l'instant m'avait quitté. Wow. Le culte s'est bien passé après, mais je sais que j'avais violé une instruction qui m'avait été donnée. Une interdiction. Alors, des fois, pourquoi Dieu nous interdit? Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Je peux te donner toutes les théories, mais Dieu seul sait pourquoi des fois il te dit non. C'est ainsi que dans Daniel, il a dit, mais prends ce qu'il a, scelle. Voilà, parce qu'il y a un temps où on va en parler, mais ce n'est pas maintenant. Donc,
quand vous avez des expériences comme ça, fortes spirituelles, Dieu comptera sur vous dans la mesure où vous êtes discret et vous savez vous taire face aux choses que vous voyez. Wow. Donc le conseil que je donnerais surtout, c'est quand vous avez ça et qu'on vous dit de parler, parlez. Mais si c'était juste pour voir, on vous dit des choses, de les garder. En tout cas, gardez-les très précieusement parce que votre vie en dépend aussi. Mais dites ce qu'on vous demande de dire et pas plus. Voilà. Excusez-moi parce que quand une deuxième fois, vous ne faites pas, troisième fois, vous ne faites pas, Dieu vous fait confiance comme il fait confiance à tout le monde, Wow. mais il ne fait plus confiance à la dimension de vous Ça, confier c'est fort. de plus grandes choses. Ça, c'est fort. Ouais, donc on vous Ça, fait c'est passer d'abord, on vous mesure et puis on vous fait traverser. Ézéchiel 47. Parce que Dieu ne fait traverser que ceux qu'il a mesurés. Mesurez votre capacité à être humble, votre capacité à être discret. Il mesurera tout. Parce qu'on ne peut pas avancer tant qu'on n'a pas été mesuré. Voilà un peu. Vous êtes sur le plateau de Prophète des Cryptes. Nous recevons aujourd'hui le prophète Joël Francis Tato Wow. pour la deuxième fois. C'est une grâce de l'avoir. Et nous profitons justement pour vous demander si vous avez des questions, si vous avez des préoccupations. N'hésitez pas d'envoyer par toutes les coordonnées qui s'affichent sur vos écrans. Et nous allons répondre à vos questions au fur et à mesure que nous avançons dans les prochaines productions. Alors, on va suivre ce prochain extrait. Ça se passe cette fois-ci, on a commencé à Abidjan. C'était Abidjan, on a commencé. On a Après, commencé est à allé Abidjan. Paris. Nous sommes allés à Et Paris. maintenant, Là, nous allons sommes maintenant au Madagascar. On suit cet extrait et on revient tout de suite. Levez bien vos deux mains. Biasaka ny tananao anankiroa. L'Esprit du Seigneur me dit, parle à ma fille Anta. Ny tseva dia miteny amiko hoe mitenena ny zanako vavy Il Anta. m'a dit, parle à ma fille Anta. Tenena ny zanako vavy Anta. C'est qui Anta? Iza Anta. C'est qui Anta? Iza Anta. C'est elle? En fait, Anta, elle a coupé Anta. Normalement, c'est Anta Lalao. Quel est le professeur? Professeur! Normalement, c'est Anta Lalao. Andriarinia. Quelque chose. C'est votre nom? C'est mon nom. Prophète. Comment? Le Dieu qui te connaît par ton nom me dit de te dire. Le Andriamanitra izay mampahantatra ny anarany dia miteny amin'izao fotoana izao. Il est ton père et il est ton mari. Izy dia Andriamanitra ao, izy dia vavanao. Il me dit, il est ton père Dia milaza izy fa izy dia Andriamanitra ao. et il est ton mari. Dia sady vadinao. Il est ton époux. Tu as une relation spéciale avec Dieu. Ianao dia manana relation spéciale. Tu es une femme d'intimité avec Dieu comme un homme est avec une femme. Ianao dia manana fifandraisana lalina amin'Andriamanitra tahaka ny vehivavy Voilà amin'ny lehilahy. pourquoi tu aimes beaucoup l'adoration. Ary ianao dia tia miadorer Et Andriamanitra. quand l'adoration est là, tu entres dans la présence du Père. Dia rehefa mandeha izay adoration zay dia miditra ao amin'ny fanatrehan'ny ray Le ao. Père me dit de te dire. Le ray dia miteny amiko amin'izao amin'ny alalanao. Je reçois un numéro de téléphone. Maray numéro de téléphone na. Come on. Yes, yes. 0340. 0340 0340. 0340 838 838 281. 281. C'est le numéro de qui? Oui, c'est mon numéro. C'est votre numéro? Oui. Can I prophesy? Ça. Dieu me dit, on va appeler ce numéro pour des grands contrats dans le domaine du tourisme. Amen. dia miteny amiko fony numéro io amin'ny alana Dans le domaine du tourisme. Quand je parle de tourisme, je vois Alexandra Travel. rehefa miresaka tourisme dia miresaka C'est ça? C'est quoi? C'est quoi? Vous savez, Alexandra Travel. C'est sa compagnie. Avance, prophète. Elle est dans le tourisme, il y a import-export, il y a beaucoup de choses que tu vas faire. Amen. Ton numéro va sonner pour des bonnes nouvelles et des gros contrats. anokanany telefone nanokony amina zavatra maro isa zavatra tsara Et masaka 2023 ary 2023 sera une année glorieuse. dia tena Je vais au passé. Viens, avance. Come on. Je vais au passé. Je vais au passé. Il y a quelque chose que Dieu t'avait donné par rapport au kingship, à la royauté. andriamanitra dia nanome anao zavatra amin'ny alalana royauté Mais il ne te l'avait pas donné ici. fa tsy omeny anao eto zany. Quand je pars, mon esprit est aux États-Unis. rehefa miresaka zao dia fanahy fa Je me vois dans l'église où mon fils spirituel a prêché 2 dimanches passés, le prophète Beleke, à l'église de Guillermo Maldonado. zanako raha C'est à Miami, en Floride. any Miami any Floride. Je te vois dans cette église. mahitanao ny Je ne fiangonana parle io pas des rêves. Tu étais là physiquement. tany mihitsy ianao. Est-ce que c'est vrai? Oui, mais j'étais. Bon de retour tsaratsara azafady. Ça.
Bon, mais retourne, C'était ça là-bas. va bien. J'étais à Miami, chez l'apôtre Maldonado, avec le prophète, l'apôtre Ratiba Michel, qui m'a imposé. C'est dans quelle année? Hein? Ah, Tiens, de voisin. c'était en 2000. J'étais là-bas 2 fois. Atalalavo. Andalalao. Atalalao. Abirahim. Non. Là, nous sommes au Madagascar. Il n'y a rien de plus dur que de prophétiser à j'imagine. Antananarivo. Ils Parce ont que des noms voilà, les noms sont très kilométriques. kilométriques. Et des fois, eux-mêmes, même pour lire, c'est des fois difficile. Moi, je Ok. prophétisais Wow. à Anta, on appelle ça Anta. Je prophétisais et puis je n'arrivais pas. Puis j'ai écrit, je donne au pasteur de lire. Lui aussi, il avait difficile à lire. Wow. Ouais, parce que c'est des noms, des fois. Très kilométrique. Donc, moi, ma première question, on est parti de Abidjan, on est allé à Paris, Paris. et maintenant nous sommes au Madagascar. Madagascar. Vous ne vous sentez pas parfois déphasé pour les noms des individus qui changent? Ici, c'est facile. Hein? Les Quand tu cultures as- qui Tu changent. peux recevoir Patrick, c'est Matondo. Matondo. Dorcas. Dans Ouais. un auditoire de 200 Mutombo, personnes, il c'est ne manquera bijou. pas. On est habitué à ça. Ah, donc, ouais. même avec ton instinct congolais, simplement, il y a un nom congolais qui peut te venir directement. Antananalao. Comment vous faites cette expérience? Et je sais que c'est pas donné à tous les prophètes. Hein. Yeah, parce qu'on a vu des gens, vous les connaissez chez lui, dans son église ou bien dans son ministère, vous êtes choqués de voir ce que Dieu fait avec lui. Mais quand on l'invite, par exemple, et surtout quand c'est seulement une nation à une autre, vous voyez qu'il essaye, mais c'est vraiment pas trop ça. Et ça, on sait, ça, ce n'est que quelques vidéos qu'on a. Mais si on doit retracer tous vos déplacements, moi, j'ai même l'impression qu'il y a de ces saisons où, à l'extérieur, tu travailles Oui. très, Oui. très, 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 très Oui. fort Oui. qu'ici. Donc, comment vous faites pour ne pas être déphasé? Comment vous faites? Et surtout en répondant, Ouais, s'il ouais. vous plaît, comment avoir cette confiance en soi en se disant que c'est que je vois ici. Normalement, au Congo, Sérieusement, c'est pas un nom. Atalalao. Au Congo, c'est pas un nom. Mais ici, là, c'est un nom. Cette sérénité-là. À vous, prophète. Bon, ça c'est vraiment un sujet très 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 intéressant. Comment est-ce que je me sens? À vrai dire, je me sens le même partout où je vais. Si c'est pour prendre le Congo, que ce soit à Kinshasa, à l'église ou dans d'autres églises, à Lubumbashi, à Bukavu récemment, au Burundi, au Rwanda, en Afrique du Sud, à Brazzaville, Zimbabwe. au Zimbabwe, au Gabon, Bénin. en Côte d'Ivoire, au Bénin même. Il y a Bénin, des la services folie. prophétiques qu'on a ici. Yeah. Au Bénin, au Cameroun. Mhm. Au Cameroun. Dans un stade, d'ailleurs. Ouais, au Cameroun. Allons seulement en Europe, à Charleroi, à Bruxelles, à Paris, à Lyon, ou encore comme ça. Surtout, il faut mentionner que notre église de Ouais. Paris, c'est pas seulement les Français, Non, c'est c'est pas que les vraiment Français, les ouais. métissages. Il y a même très peu de Congolais. Il peut y avoir 4 ou 5 Congolais seulement de Kinshasa. Mm. Et en Italie, à Turin, je me rappelle encore chez un de mes aînés, l'apôtre Kinde. À Turin, en Italie. J'imagine un peu ce qui sera la tournée déjà Amérique. Amérique, Ah ouais, les Antilles. les Ah, îles. ça va être Les la Antilles folie. que vous allez faire bientôt, Ouais, là. ouais. c'est, Et puis, comme le prophète Kanos dit, honnêtement, je prophétise mieux maintenant hors du pays et de Oui, Kinshasa. vraiment, j'ai qu'ici. cette impression. Parce que mon esprit est devenu un peu plus à l'aise dehors. Quand je suis chez moi, des fois, je me sens un peu comme bloqué. Oui, je sens un peu comme des petites restrictions. Mais quand je suis dehors, en tout cas, je vole et je plane. Comment je vais répondre à cette question? La première des choses, ce qu'il faut savoir, c'est ceci. Je vais parler, en tout cas, avec beaucoup d'humilité. Ce n'est pas pour me faire une opinion particulière de ma personne.
Mais je vais parler un peu en étant hors de moi et en faisant une analyse de comment ça se passe. Nous tous ici qui sommes prophètes sommes témoins que certains prophètes sont très forts chez eux, mais quand ils sortent du pays, c'est compliqué. Yeah. Un autre continent, c'est compliqué. Tu le vois très fort dans sa ville natale, très fort dans son pays d'origine, mais quand il sort, il n'arrive pas à naviguer aisément en Tout à esprit fait. avec les détails, les noms, les adresses, les numéros de téléphone et tous ces détails-là. On se dit, on dirait que le même Saint-Esprit a été réduit à l'extérieur comparativement à l'intérieur. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Déjà, vous devez savoir ceci. Il y a une différence entre être un grand esprit et être charismatique. Être charismatique, c'est opérer dans les dons spirituels. Être un grand esprit, c'est avoir développé son esprit à un niveau où, au-delà même des dons spirituels, votre esprit a la capacité de s'imposer, peu importe le territoire. Dans chacune de vos réponses, il y a des questions. Voilà. Par exemple, la parole de connaissance agira partout parce que le Saint-Esprit est partout. Vous voyez, la parole de connaissance que j'ai en moi, je peux la manifester à Genève, je peux la manifester à Puerto Rico, je peux la manifester en Australie, parce que le Saint-Esprit est partout, il donne des détails sur la vie des gens. Mais bizarrement, tout le monde ne le manifeste pas avec autant de détails partout. Pas parce que le Saint-Esprit est limité, mais parce que la région dans laquelle on est, vous connaissez le monde spirituel, a des esprits Tout à fait. qui lui sont soumis. Vous voyez, a des esprits qui ont le contrôle de ces régions-là. Alors des fois, un homme de Dieu, là où il travaille, là où l'autel de Dieu est établi, là où Dieu l'a oint, du pays duquel il a été sorti, son esprit fonctionne normalement parce qu'il a prié là, Tout à fait. honoré ses vœux là, donné ses dîmes là, jeûné là, eu des espérances de Dieu là. Son ciel est ouvert et la facilité que ses dons se manifestent avec son esprit est beaucoup plus aisée. Maintenant, lorsqu'il sort, il a le Saint-Esprit, il a les dons spirituels, mais l'environnement n'est pas le même. Parce que dans l'autre environnement, il y a des principautés, il y a des atmosphères, vous voyez un peu, il y a des blocages de le monde spirituel qui font en sorte que le don va se manifester, mais à un niveau réduit. Parce que son esprit n'a pas la capacité de percer, de dominer et même de régner dans l'atmosphère. Voilà pourquoi j'ai toujours conseillé aux gens, nous par exemple, on a travaillé, parce que, disons-nous un peu, la voyance c'est quoi? Donner une parole de connaissance c'est quelque chose, mais naviguer en esprit, du ciel vers la terre, d'un lieu vers un autre lieu, d'un temps vers un autre temps, passé, présent, futur, ça c'est maintenant l'exercice de votre esprit, parce que la voyance c'est la collaboration intime entre votre esprit et un don prophétique. Vous voyez un peu? C'est quand votre don prophétique travaille main dans la main avec votre esprit, où le Saint-Esprit vous donne un don, mais votre esprit humain, qui à un certain niveau, peut collaborer avec le don. Par exemple, Dieu, le Saint-Esprit vous révèle, voilà que la maison est au niveau de Lemba, avenue Chamba numéro 56. Vous voyez? Mais maintenant, ça c'est le don spirituel. Maintenant, dans la voyance, votre esprit maintenant, dans la volonté, dans la conscience de votre esprit, vous vous dites non, je vais aller voir ce qu'il y a dedans. Bien quand quelqu'un dit prophète avance, prophète détaille, alors ou même quelqu'un vous dit, alors si c'est Dieu qui te parle, détaille comment est la maison. Là, c'est pas forcément le Saint-Esprit. Là, c'est ton esprit maintenant qui va, qui avance. Dans Ézéchiel 8, vous allez voir, la main du Seigneur est tombée sur lui. Il a été emmené entre cieux et terre. Il est emmené même à la porte du temple où il a vu l'idole qui excite la jalousie de l'Éternel. Maintenant, à partir de là, Dieu maintenant commence à lui dire avance, avance, avance. Lorsque j'avançais, je voyais. Lorsque j'avançais, je voyais. Et on lui dit perce la muraille. Lorsqu'il perce la muraille, c'est pas Dieu qui a percé, c'est celui qui a percé. Quand il a percé, il a vu une porte. Quand il a vu la porte, il est entré par la porte. Vous voyez un peu? Donc, dans le monde de la voyance, l'esprit vous met dans une dimension où le don de la parole de connaissance, par exemple, vous informe des choses qui sont, mais votre esprit aussi a la volonté de commencer à avancer. À avancer dans votre propre volonté. Vous voyez? Et c'est comme ça que vous allez voir quelqu'un, il dit précise, ok, d'accord. Dans ton sac, voilà ce qu'il y a. Oh, mais dans ton sac, ok, d'accord, il y a une carte de crédit de telle banque. Ok, d'accord, prophète, si tu vois vraiment, ça c'est en fait, combien est-ce qu'il y a à l'intérieur? Ouais, ça c'est maintenant l'esprit humain. J'ai fait cet exercice avec mon fils, prophète Kainos, dernièrement ici à l'église. Il a vu une requête qu'il y avait.
Et il voyait quelques 2-3 éléments dedans. Et puis moi, j'ai dit non, vraiment, tu n'arrêtes pas là. Hein. Je dis, tu n'arrêtes pas là. Parce que si quelqu'un dit, oh non, c'est seulement Dieu qui révèle. Ah, non, vous n'avez pas rien compris. Dans la voyance, maintenant, c'est l'esprit humain du prophète aussi qui avance. Et je lui ai dit, oh, bon, ok, d'accord, j'ai pris le papier, j'ai ouvert. Le prophète Canos était là-bas. J'ai dit, bon, tu vas maintenant me dire ce que tu lis. Devant tout le monde, devant la caméra. Oh, il faut que les médias nous retrouvent cette vidéo. Est-ce qu'il y a encore ces éléments-là? Je pense pas, je sais On va pas. essayer de voir. Ça, c'est juste un exemple récent que je donne par rapport à mon fils. Et il a commencé à forcer l'esprit pour voir, forcer l'esprit. Dans la voyance, maintenant, au-delà de votre don spirituel, de vos dons prophétiques, prophétie, parole de connaissance, discernement des esprits, c'est aussi votre esprit humain de prophète qui commence à avancer avec la volonté, travaillant main dans la main avec le don prophétique. Donc, c'est ainsi, bon, par la grâce de Dieu, j'ai compris le monde spirituel très tôt. J'ai appris à développer mon esprit très tôt. Et peut-être que c'est aussi parce que je suis appelé à être un prophète dans les nations. Mais je crois que mon esprit a beaucoup travaillé au point où, aujourd'hui, avec humilité, je peux être à Kinshasa, mais le nombre de personnes par an qui rêvent de moi dans leur pays est incroyable. Pendant même que les gens suivent cette vidéo, ils peuvent témoigner. Je suis ici à Kinshasa, quelqu'un m'a vu en train de l'enseigner à Goma, quelqu'un me voit prêcher au niveau de la Laissez dans les commentaires, hein, ne vous empêchez pas, laissez votre témoignage. Voilà, si vous avez déjà vu, vous m'avez vu vous enseigner, prêcher, vous impacter dans un rêve, écrivez. Parce qu'au fait, ça révèle juste l'état de l'esprit de la personne que vous voyez, combien loin elle peut aller. Et si je suis ici, mon esprit peut aller dans tous ces pays, toutes ces villes, même que l'on ne connaît pas. D'autres m'ont vu en Arabie Saoudite, d'autres m'ont vu au Qatar, d'autres m'ont vu à Dubaï, même plus loin au niveau d'Abu Dhabi et qu'on sort en Chine, n'en parlons même pas, au Japon, vous voyez un peu. Si je suis ici, croyez-moi, avec l'esprit, je peux aller n'importe où, quoi. Donc, voilà pourquoi je conseille beaucoup les prophètes. Quand vous avez des dons spirituels, c'est bien. Mais avec les dons seulement, il y a des endroits où vous pourrez être limité. Voilà pourquoi soyez compétitif en esprit. Quand vous entrez dans un territoire, même les esprits savent qu'on doit céder le passage parce que lui, nous sommes des esprits territoriaux. Lui, son niveau spirituel fait de lui un esprit territorial partout où il passe. C'est comme ça que Jésus arrive sur le territoire des Gadariens. Ce n'était pas son territoire. Ce n'était pas son territoire du tout. Jésus arrive à Gadara, il pose les pieds et les esprits commencent à crier. Parce que là, il avait une puissance au point où il a délivré cet homme et lui, il allait délivrer 10 villes dont on parle pas de la décapole. Donc, développez votre esprit. Quand vous êtes prophète dans les services prophétiques, vous n'aurez pas de limite. Et avec humilité, je n'ai aucune limite. Donc, on arrivera aux Antilles. Vous allez voir ce que vous voyez à Kinshasa là-bas. On arrivera en Chine. On va proposer pour des Chinois. De la même manière. Donc, je n'ai jamais eu, en tout cas, jamais un seul obstacle. Jamais. Il y a même un service prophétique qui est sur le curseur ici. Peut-être qu'on le mettra, peut-être pas. On était en Hollande. En Hollande, il y a des Ghanéens, des gens de plusieurs autres pays là-bas qui parlent Dutch, qui parlent néerlandais, qui parlent flamand, qui parlent même pas français. Mais on a donné des noms, des détails sur eux, qu'on sort. Donc, personnellement, je n'ai jamais eu d'obstacle où que je sois. Et c'est la grâce que Dieu a mis dans notre famille spirituelle. Partout où sont mes fils ou mes filles qui prophétisent, nous n'avons aucune limite. À cause, je crois, de la dimension spirituelle que nous avons. Avec humilité, bien sûr. Donc, comprenez, ou bien nous avons compris, papa, puisque vous êtes un enseignant, vous nous avez donné déjà un enseignement. Mais en un mot, on a compris que vous avez, par la grâce de Dieu, appris à développer votre esprit. Exactement. Au lieu de travailler un don. D'accord? Et puis, j'avais une petite question pendant que vous étiez en train de parler. Ça m'est tourné un peu à l'esprit, je me disais. Et puis, vous avez touché ça, mais vous êtes rapidement passé. Ne pensez-vous pas, hormis le fait de travailler l'esprit, mais ne pensez-vous pas que ça doit être aussi considéré comme un atout ou bien un critère qui prouve réellement si quelqu'un est appelé pour être prophète des nations? Je ne sais pas si vous voyez ça que je veux dire. Si Dieu a préconfiguré son esprit avec la capacité de travailler dans tous les continents, dans toutes les nations, dans chaque ville. Parce qu'il y a de ces personnes qui vous suivent et disent « Ah, prophète Joël, moi j'ai prié, j'ai suivi même vos enseignements, j'ai prié pour agrandir mon esprit, mais quand seulement je sors de ma nation là, c'est compliqué. » Pensez-vous que ça aussi y a un lien avec ça? Je te donne raison aussi. Je crois, à la fin, je crois que c'est aussi le cas. Vous ne pouvez travailler en aisance que dans la mesure où Dieu est avec vous partout où il vous envoie. Je connais beaucoup de prophètes qui, c'est pas parce qu'ils ne travaillent pas fort dehors qu'il est moindre. Non.
Mais je crois seulement que tout le monde n'est pas appelé à aller partout. Et je crois que c'est aussi un appel spécifique. Quand Dieu vous appelle vraiment à sillonner le monde, il vous permettra de vivre des guérisons partout. C'est comme ça que vous allez voir d'autres hommes de Dieu. Son don de guérison est opérationnel partout. Ouais. Son don de miracle est opérationnel partout. Et sa grâce prophétique aussi est opérationnelle partout. Parce qu'il a été envoyé pour les nations du monde. Et je crois que c'est un peu la grâce que Dieu nous a faite quand nous sommes à Kinshasa. Ici, nous voyons le nombre des nations qui viennent à nous. Là, nous étions en insécurité en RDC. Mais à nous, quand nous avons eu des nations, des vols annulés, des gens qui ont contourné des lignes aériennes juste pour être là. À Paris, par exemple, les Congolais de Kinshasa, je ne peux même pas compter 10. Je peux me tromper, mais pas 10, pas plus de 10. Tous les autres sont des Antilles, sont de Congo-Brazzaville, du Cameroun, de la Côte d'Ivoire, mais les Congolais de Kinshasa, de mon propre pays, il n'y en a pas beaucoup. Et c'est sur eux là que je prophétise toujours, je parle sur eux. Et comme ça, surtout en Europe, vu que c'est facile pour tout le monde de voyager, les gens viennent du monde entier, des États-Unis, de partout, et peu importe qui ils sont, nous avons toujours une parole prophétique à les adresser avec des détails et des précisions. Je crois que c'est aussi, comme il a dit, un appel. Donc, respirons. Respirez, si vous vous retrouvez dans cette situation-là, ne dites pas que Dieu n'est pas avec vous. Voilà, ne vous diminuez pas, ne vous sentez pas moindre. Chacun a aussi son appel. Pasteur Jonathan. Merci beaucoup, prophète Joël Francis Tatou. Merci, prophète David Kainos. Nous, malheureusement, tendons déjà à la fin de notre quand on tourne émission. Avec Dad, apparemment, le temps passe vite. Très vite. Alors, on va suivre juste un tout petit dernier extrait. C'est par cet extrait-là que nous allons finir. Et on se retrouve tout de suite. Je vais aller vers ton papa. Là où je suis. N'aie pas peur. Je vois la famille Jupiter. Alors que je vois la famille Jupiter, j'entends Eugène. Jupiter. C'est ton père qui est déjà décédé. Ton père. Tu l'as jamais connu. Mais je vois ton père. Tu l'as jamais connu. Mais moi je le connais. D'ailleurs, toi c'est Elisabeth Restock. Lui c'est Eugène Jupiter. Et ton père est mort à 65 ans. Le Dieu des esprits des prophètes. Ton père n'est pas mort qu'à 65 ans. J'ai ta vie comme ça devant moi. Je remonte. Ton père, Eugène Jupiter, est mort à 65 ans. On l'a enterré à Martinique. Je vois Fort-de-France. Fort-de-France, il y a une poste à côté. Je vois le cimetière. Le cimetière Trabo. Professeur. D'ailleurs, le papa de ton papa s'appelait Lucien Jupiter. Et sa maman s'appelait Julienne. Lussa. Julienne Lissoir. Wow. Ici, on est de retour à Kinshasa en 2019. À bord des cieux Kinshasa, bien sûr, en 2019. Là, on a eu une délégation qui est venue de la Martinique. Et de la Guadeloupe. Martinique, Guadeloupe. Ils étaient vraiment venus, c'était un bon nombre de visiteurs internationaux. Et vous êtes mis à prophétiser sur une dame qui n'avait jamais connu son père. Elle n'avait jamais connu son père. Elle ne connaissait même pas l'identité, en fait, de son père. Elle avait des doutes, on lui disait que c'était l'un ou l'autre. Elle avait à peine appris le nom, donc comme elle une famille. Mais elle ne savait pas. Et vous lui donnez le nom de son père, le prénom, le nom, son grand-père, et vous lui révélez même à le mari de la femme du grand-père. Yes. Et vous révélez même à quel âge son père est décédé et où est-ce qu'il a été enterré. Aussi où est-ce qu'il faisait partie d'une association. Je crois, voilà, j'ai parlé de ça aussi. Et d'ailleurs, même lorsqu'on avance un peu plus, on voit maintenant là où la dame est en train de pleurer, elle dit que
elle n'a jamais su et c'était parmi ses sujets de prière. À son âge, elle priait ne pour connaissait ça, pas son père. juste Elle a à vécu son âge. toute sa vie sans savoir. Et son il père. faut se dire quand même que c'est une réalité qui dérange beaucoup de personnes. Ouais. Et moi, Malheureusement, une ouais. fois, à l'église aussi, j'ai déjà parlé avec une sœur qui n'a jamais connu son père. Vous savez, les relations parfois extra-conjugales. Et c'est vraiment une vraie question. Est-ce que les prophètes peuvent être au moins pour orienter dans ce sens? Ça, c'est déjà la première question. Ah non, la dimension prophétique, excusez-moi, n'a pas de limite. Elle n'a pas de limite. Et le Dieu qui révèle ce qui est caché, il révèle vraiment ce qui est caché. Amen. Ce qui est caché à vos yeux, aux yeux de votre mère. Même ce que quelqu'un a caché, votre mère a pu cacher ça. Vos parents peuvent vous cacher ça. Mais le Dieu qui voit tout, qui sait tout, et c'est Dieu qui parcourt la terre. J'ai toujours été édifié par ce service parce que c'était un soir, la prophétesse Sarah, quand tu vois, nous informe, elle viendra avec des gens. J'étais même malade, pour ceux qui me connaissent. J'étais très souffrant ce jour-là. Peut-être les protocoles peuvent se rappeler. J'étais très, très fiévreux. J'étais assis, j'étais en train de trembler. Et j'ai dit, j'allais quand même travailler. Je monte et je commence à voir les noms de tous ces gens-là, les noms, leur vie, tout ça. Et ce sujet-là m'avait beaucoup touché parce qu'elle n'avait jamais connu son père. Donc, le prophétique fait ça aussi. C'est un message que vous avez reçu sur place? Sur place. Reçu avant? Non, sur place. Je ne sais même pas. Elle m'a juste dit qu'elle venait avec des gens. Ma mère m'a appelé. Elle vient avec des gens comme ça de la Martinique, Guadeloupe. Moi, j'étais souffrant à la maison. J'ai dit, d'accord, on va se retrouver au culte. C'est quand j'étais là, on louait, on adorait, il y avait des prières, tout ça. Et quand je suis monté, le ciel était ouvert. Ah, je connais mon Dieu. Mais est-ce que vous saviez que c'était la préoccupation de la dame ou vous aviez juste reçu le nom de son père et vous-même vous êtes surpris que c'était vraiment sa préoccupation? Je ne savais pas que c'était sa préoccupation. C'est pendant que j'étais en train de parler que je commençais à percevoir dans mon esprit. Avant même qu'elle parle, je commençais à percevoir que il y a une intrigue. Il y a quelque chose qui est ambigu. On dirait qu'elle ne sait pas de qui il s'agit. Moi aussi, je sentais qu'il y avait un link qui manquait. Et elle a dit d'ailleurs, elle commençait à insister. Elle a pleuré, elle ne connaissait même pas son père. Elle était avec sa fille d'ailleurs. Donc sa fille ne connaissait même pas son grand-père. Son grand-père. Ouais. Et Dieu a confirmé réellement le nom, oh my God. Le nom, là où il a été enterré. Là où il a été enterré en Martinique. Alors que je suis jamais allé en Martinique. Oui. Mais j'y suis plusieurs fois en esprit. L'apôtre Paul dit, absent de corps mais présent d'esprit. Ouais, le prophète Élisée dit, mais n'étais-je pas, mon esprit ne te voyait pas lorsque tu étais en train de récupérer les offrandes entre les mains de Naaman, celui qui était le lépreux. Donc il n'y a pas de limite dans le monde spirituel. On peut être ici. Est-ce qu'il y a une raison, de vous interrompre, est-ce qu'il y a une raison qui justifie le fait que, apparemment, vous voyez beaucoup les morts, Le cimetière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié entre prophète et puis mort, cimetière, tombeau? Tu rangerais la question ou bien? Oui, parce qu'en fait, déjà, s'il faut rester que sur vous, puisqu'on a vous ici, plus d'une fois, on vous a vu orienter des gens, aller très loin pour dire même que la personne serait enterrée dans tel lieu, dans tel cimetière, numéro des tombeaux, tout ça. Mais il se passe quoi, prophète Joël? On va comprendre. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi ce lien entre les prophètes et les cimetières? Ah non. non. Il y a aucun lien entre le prophète et les cimetières. Il y a juste un lien entre le prophète et son Dieu qui est omniprésent. Alors, je vais dire ceci. Je vais vous dire deux choses par rapport à ceci. À un moment, ça m'a étonné. Je me suis dit, mais Seigneur, pourquoi comment je prophétise pour des gens? Je vais voir les parents qui sont morts, ou il y a un enfant qui est mort, mais je vois, il est né quand, il est mort quand, et je vois le cimetière. J'étais chez ma soeur, la révérende Jeanne Monnet, au niveau d'Abidjan. Une fois, elle m'a emmené une famille comme ça devant. Et puis, j'ai commencé à voir même là où le papa était enterré, là où la veille mortuaire avait eu lieu. J'ai dit, pourquoi je dois voir des choses comme ça? Je m'étonnais moi-même aussi, jusqu'à ce que dans la Bible, le Saint-Esprit m'a donné Ézéchiel 37. Ézéchiel a été emmené dans une vallée des ossements desséchés. Dans cette vallée, il y avait eu quoi? Une guerre. Les soldats ont été tués, ils sont morts. Et c'est là qu'il y a eu des squelettes. Donc si aujourd'hui vous êtes dans un endroit où vous voyez une grande vallée avec des squelettes, vous allez comprendre que c'est un cimetière. Ouais.
C'est un cimetière, c'est là où les morts sont morts. Tout à fait. Là où les morts ont été enterrés ou bien où leur corps a été séché. Mais le prophète y a été emmené et Dieu l'a dit, est-ce que tu crois que ces ossements peuvent revivre? Donc l'Esprit de Dieu peut vous emmener dans un endroit comme ça, juste pour vous donner de comprendre certaines choses qui se sont passées. Ok. Mais de deux, je vais être très honnête avec vous, à chaque fois que j'ai été emmené dans ce genre d'endroit, et surtout quand c'est la voyance, c'est-à-dire, je sais que c'est tel, par exemple, là dans la prophétie, j'ai donné le nom du cimetière. Mais à un moment, quand vous avancez, vous allez voir, je détaille même que je voyais, c'était quand on peint en blanc, et puis qu'on est à dehors, dedans, on voit comme l'extérieur aussi, la grande route. Ça, c'est maintenant mon esprit qui a forcé pour aller voir. Ouais, oui, oui. Ça, c'est différent de je savais. Mais là, moi, j'ai forcé mon esprit pour essayer de voir là. Mais bon, c'est pas important. J'ai fait sortir mes yeux. Mais à chaque fois que j'ai cette expérience de voir ce genre de lieu, prophète Kainos, je ne te mentirai pas, ça m'a épuisé beaucoup d'énergie. Ok. Ouais. Beaucoup d'énergie. Tous ceux qui voient en esprit savent que l'on peut voir, mais qu'il y a des endroits qui nous puisent notre énergie spirituelle plus que juste le fait de pouvoir voir. Voir ton sac, voir ta poche, voir les intentions du cœur, les pensées, voir le passé, voir le présent. Mais il y a des lieux où quand ton esprit y va, ton corps va en subir les conséquences. Parce que le lieu où tu vas, à cause des atmosphères, à cause aussi des esprits, vous voyez, des esprits qu'il faut vaincre pour que ton esprit aille jusqu'à voir telle chose. Parce que le secret, c'est le secret. Hein? Ah oui, il faut faire attention. Ah ouais. Quelqu'un qui cache son argent dans son coffre-fort, c'est quelque chose. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des rituels spirituels que l'on fait pour cacher des choses? Pour que personne ne soit informé que cette chose se faisait par tel membre de la famille. Que tel fétiche est caché dans tel endroit. Que tel pouvoir spirituel est caché dans tel lieu du village. Maintenant, toi, prophète, tu vas voir ça. Ouais. Donc, il y a des endroits comme ça vous fatigue. Comme ça que tu dors, tu vois que tu es en train de te battre avec des gens, tu prends ton enfant, tu fais sortir l'enfant d'une maison qui est en train de brûler, et quand tu te réveilles, papa, tu dormais là, tu n'as pas couru, tu ne t'es pas battu, ton corps n'a rien fait, mais dans ton être immatériel, tu t'es vu en train de courir, de te battre, de sauter des murs, de courir avec un enfant, de protéger l'enfant, de te battre avec des géants. Mais quand tu rentres dans ton corps commence à transpirer. Tout à fait. Ton cœur commence à battre comme si tu as couru du coin de chez toi jusqu'ici à la maison. Comme pour dire, le corps peut subir aussi les conséquences des mouvements spirituels que ton esprit a eu à faire dans le monde des esprits. Vous voyez un peu? Donc ça, c'est des choses qu'il faut vraiment, vraiment savoir. Parce qu'il y a des choses qui peuvent vous fatiguer physiquement, vous épuiser physiquement. Et chaque fois que mon esprit a eu à aller dans certaines zones du monde, j'ai vu qu'il y a certains endroits qui m'ont épuisé beaucoup plus que dans certains lieux. Quand j'étais à Turin, par exemple, j'étais à Turin en Italie. Ça, c'est des choses que j'ai vraiment vécues. Quand j'arrive en Italie, le premier soir, j'ai une ou deux paroles de connaissance du don spirituel. J'ai dit à maman Simiane, à votre maman, j'ai dit, chérie, je vais aller prier. Je suis sorti tard. Je suis allé là où il y avait le terrain de... C'est quoi? C'est encore quoi là? Milan? Non. Juventus? Juventus. Parce qu'on était à l'hôtel de Juventus, c'est juste derrière le stade. Et je sors, j'ai dit, je dois prendre autorité sur la ville. Parce que Turin, Lyon, même Londres sont considérés comme les villes les plus occultes, si pas du monde, de l'Europe. Donc l'atmosphère est très... Même l'apôtre qui me disait ici, l'atmosphère est trop saturée. Mais façon, j'avais prophétisé à Turin. C'est quand je suis allé, j'ai dit non, je dois parler au monde spirituel ici. Je suis venu au nom du Créateur des cieux et de la terre. Il n'y a aucun esprit qui est plus puissant que le Dieu que je sers ici. Et comme le stade, c'est un lieu qui rassemble tous les habitants, c'était pour moi un point de repère, de prier avec la terre pour la ramasser tous les pas des gens qui ont déjà foulé ce lieu-là. Et je veux prendre cette ville parce que je suis en train de prier pour la terre du lieu où toute la ville se rassemble. Donc comme j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai prié, j'ai déclaré, j'ai fait des prières dessus. Le prophétique était une autre dimension. À Turin comme à Kinshasa.
Donc, généralement, ça nous arrive parce que c'est biblique aussi. Mais de l'autre côté, bon, c'est pas toujours important d'en parler. Hein. Les gens risquent de faire allusion à la nécromancie ou à des choses comme ça. Nous, on ne prie pas les morts, on n'a aucun lien avec les morts. Dieu qui peut montrer la maternité, là où la personne est sortie du ventre de sa mère. L'Esprit peut aussi montrer le lieu où la personne a été enterrée. Pourquoi pas? Alors, Dad, puisqu'on en parle, c'est vrai qu'on est déjà en train de désamorcer, mais puisqu'on est sur ce sujet, peut-être vous ne savez pas, nous, on attend certaines personnes parler à gauche et à droite. Nous, dans notre maison, on ne croit pas à ça, on ne pratique pas ça, mais puisque vous êtes une voix, vous êtes un père, je vous expose ça et puis j'aimerais que vous puissiez décourager ou bien mettre en garde, surtout cette génération. Vous ne l'avez peut-être pas appris, mais il y a des gens qui laissent attendre aux autres que pour travailler le prophétique, il faut aller prier dans des cimetières, il faut aller dormir dans des cimetières, il faut aller prendre, je sais pas moi, la terre de tel coin ou tel autre. Et peut-être vous ne le savez pas, dans la ville de Kinshasa, il y a des jeunes qui se perdent comme ça. Ouais. Donc, puisque vous êtes un père, vous êtes là, on a parlé des cimetières dans des visions, j'aimerais que vous puissiez aussi mettre en garde par rapport à ça. Ça, c'est très, très important d'en parler. Parce que je ne mentirai pas, j'ai appris beaucoup de choses toutes ces années. Des jeunes gens, surtout des jeunes, qui ont appris aussi des autres que pour opérer dans telle ou telle dimension, il faut aller dans le cimetière, il faut aller dormir sur un tombeau, il faut invoquer un esprit, l'esprit va sortir, vous donnera la capacité de commencer à voir. J'aimerais voir peut-être un de ces jeunes-là qui prophétise peut-être à ta dimension, ou bien à la dimension de mes fils ici. C'est ça. Ouais. Vous allez vous perdre et aller en enfer pour rien. Oui. Par les esprits des morts, on peut être en contact avec le futur. Avec les choses qui sont cachées. Là, pourquoi Dieu avait interdit qu'Israël soit en contact avec ceux qui évoquaient les morts. Parce qu'il y a une différence entre invoquer et évoquer. Okay. Ouais. L'évocation et l'invocation. Invoquer, c'est faire appel. Évoquer, c'est faire apparaître. Okay. Oui, c'est faire apparaître. Ceux qui font apparaître les morts, un peu comme la femme qui a fait remonter l'esprit d'un Dieu, de Samuel, selon le texte. Ouais. Donc, on peut parler aux esprits, les morts, et les morts peuvent communiquer des informations. Ça, c'est notre sujet. Mais tout ce que j'aimerais dire ici, gardez votre âme. Gardez votre vie éternelle. Le vrai existe. L'authentique existe. Amen. Le précis, le détail, le chirurgical, le microscopique existe. Tout ce qu'on vous enseigne là-bas, c'est la sorcellerie, c'est la magie, c'est la nécromancie. Ouais. Et même si vous manifestez ici sur la terre, il n'y aura rien qui va glorifier Jésus dans tout ça. Amen. Parce qu'on ne se bat pas avec Goliath, avec l'armure de Saül. On ne se bat pas contre Satan avec les armes de Satan. On ne délivre pas des vies avec les instruments du diable. Satan ne combat pas Satan. Même si vous avez l'impression que les esprits que vous avez eus vous permettent de chasser les esprits, croyez-moi, c'est faux. L'illusion, c'est l'esprit qui est sorti. Mais vous ne connaissez pas combien d'esprits sont entrés. Et la vie de la personne devient pire que ce que la personne avait avant. Donc ça, c'est vraiment ce que j'aimerais dire, qui est très, très, très important, qu'il faut savoir. Donc vous, les enfants de Dieu, vous, les serviteurs de Dieu, vous, les prophètes, si vous avez déjà eu de telles pratiques, allez chercher votre père spirituel ou un homme de Dieu que l'on prie pour votre délivrance. Parce que c'est les gens des lieux comme les cimetières sont des lieux extrêmement dangereux. Tout à fait. Extrêmement. La mort est un domaine très sacré. Même la Bible ne plaisante pas avec ça. Donc évitez, 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 parce que le Dieu d'Israël a interdit catégoriquement que son peuple ait recours à des morts pour avoir la révélation des choses cachées et surtout celles qui sont à venir. Merci beaucoup, merci à vous, merci très chers téléspectateurs de partout où vous nous suivez à partir de vos postes de télévision, par exemple sur Power Channel qui est notre producteur. Nous sommes très ravis de vous avoir eu dans ce dernier numéro de cette première saison. On va se retrouver surtout à la prochaine saison et qui sait qui seront nos prochains invités. Merci, prophète David Kainos. C'est moi qui te remercie, pasteur Jonathan. D'ailleurs, nous remercions tous notre père spirituel, le prophète Joël Francis. T'es très occupé, mais on a pu l'avoir. Et des pères spirituels, hein, on a fait plaisir de notre devoir ou droit comme enfant. Et on a pu l'avoir. C'était vraiment un réel plaisir. Merci, Papa Docteur.
Et là, un dernier mot pour la fin. Quelqu'un m'a fait rire dernièrement, il m'a dit, mais bon, je regardais les commentaires, hein, j'étais où comme ça? J'étais à Charleroi. Prophétiser, c'était pour des Européens, pour des Belges, c'est-à-dire pour des personnes blanches. S'il faut parler à la manière des Congolais, pour qu'on comprenne mieux. Et quelqu'un a écrit, il a dit, mais où sont ceux qui disent que ce sont les Makiona? Ce sont les Makiona. Et j'ai vu moi-même, et puis j'ai souri, j'ai dit, bon, on travaille même pas pour prouver à qui que ce soit, mais peut-être que Dieu le permet aussi comme ça pour que plusieurs qui sont chez nous et qui croient qu'il y a toujours des arrangements, et on a payé quelqu'un, on a utilisé des gens, et la plupart aussi, comme on a dit, commencent à ne recourir qu'à ça ou à ça pour commencer à travailler. Malheureusement. Alors, ils croient que il faut avoir appelé un ami qui te mette en contact avec quelqu'un où tu vas prêcher. Le pasteur là va te donner les disques, va te donner les éléments des gens. Non, ok, c'est bon, faites-le à Kinshasa, allez faire ça à Brazza. Allez faire ça au Gabon, allez faire ça en Guinée, allez faire ça en Côte d'Ivoire, allez faire ça à Paris, allez faire ça en Suisse, allez faire ça à Bruxelles. Et là, vous allez bugger. Vous allez aller voir qui pour payer, qui pour utiliser qui. Vous voyez? Alors, laissez-vous plutôt être utilisé par le Saint-Esprit, qui lui est à Kinshasa et dans toutes les villes de la terre. En tout cas, chers frères et sœurs de le Seigneur, le conseil avec lequel je termine ce prophète décryptage, c'est vraiment de vous encourager à savoir que le vrai existe. L'authentique et l'original existe. Il atteint les buts de Dieu. Il impressionne, il est spectaculaire, mais après il emmène plusieurs au salut, il édifie, il construit l'église, il permet d'aimer plus le Seigneur, de se rapprocher de lui, et il nous rend illimités. Aujourd'hui, moi ainsi que mes fils, on peut aller n'importe où, et les grâces qu'on voit ici, on les voit partout, parce que nous sommes connectés au Dieu qui est partout, qu'on appelle le Dieu omniprésent, qu'on appelle aussi le Dieu omniscient. En tout cas, soyez encouragés, bénis. Merci à vous tous de m'avoir reçu, à vous deux de m'avoir reçu dans cette émission. J'ai la joie de revenir à la prochaine fois. Mais sinon, déjà, parce qu'il y a beaucoup à dire, il y a beaucoup, en tout cas beaucoup à dire. Mais du peu qu'on a pu dire, j'espère que vous en avez été édifiés. Soyez bénis et bon vent à notre émission. Et merci à Power Channel et à toute la réalisation. Alors, au Seigneur, merci Power Channel, merci nos différents partenaires, entre autres Famblos Design, avec qui nous avons commencé depuis le départ, qui se charge justement c'est la structure qui se charge de la décoration du beau décor que vous voyez autour de nous. Ils sont dans la peinture, dans la rénovation des bâtiments, dans la création de meubles, le relooking de meubles, la décoration intérieure. Vous pourrez les contacter à plus 243 97 61 38 130. Je reprends plus 243 97 61 38 130. Merci à Power Channel et je laisse la parole au prophète. Dans cette même lancée, vous voulez devenir notre partenaire, vous voulez exposer quelque chose, vous voulez nous soutenir. Il y a des gens qui disent nous sommes bénis, nous sommes édifiés, c'est un bon programme, que ça ne s'arrête pas. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Vous voulez participer ou bien s'aimer dans ces podcasts, surtout les premiers dans toute la francophonie avec ces concepts. Vous pouvez nous joindre par les numéros qui sont affichés au bas de vos écrans et on va vous accueillir et on va voir à quel niveau on pourra nous tenir la main et avancer. Prenez soin de vous. Rendez-vous à la prochaine saison et au prochain numéro. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Shalom, shalom.